Vincent Bolloré n'est pas un actionnaire comme les autres. Parce qu'on a pu voir dans d'autres médias dont il a pris le contrôle, la manière dont ça s'était passé, la grande grève d'e-télé qui nous avait tous beaucoup marqués dans le métier. Et c'est ça qu'on voulait pas qu'il arrive à Europe 1 et c'est ça qu'on redoutait. On a perçu assez vite que le plan de départ qui visait à réduire les effectifs de la radio et son train de vie, puisque c'était de ça dont il était question, devrait être aussi l'occasion d'un changement éditorial et de la confection d'une radio low cost sur le plan des moyens donnés à l'information. Il y a sûrement plusieurs manières de faire l'information, mais il doit y avoir des fondamentaux qui restent et qui sont de vérifier des faits, de les décrypter et de les décrypter dans un souci de pluralisme et d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Ce qu'on a comme exemple sous les yeux, c'est CNews. C'est une soi-disant chaîne d'information qui en réalité est une chaîne d'opinion. Et donc il y a très peu d'informations en réalité. C'est vraiment des gens qui expriment une opinion extrêmement tranchée, pas dans la nuance, souvent peu informée. Ils ont fait une chaîne qui ne coûte pas cher et qui fait de l'audience. Donc pour un patron d'industrie, franchement, je pense que c'est parfait. Par contre, pour l'indépendance éditoriale et la notion qu'on se fait du journalisme, pas forcément, on va dire. C'est pas la couleur de l'idéologie qui nous effrayait, c'est simplement la façon de s'éloigner des principes du journalisme tel que Europe 1 le pratiquait depuis plus de 60 ans. Voilà. Quand ça arrive, c'est extrêmement douloureux parce que vous vous sentez très impuissant. L'ensemble des journalistes, enfin l'immense majorité des journalistes a vécu ça un peu comme un braquage. C'est d'une violence. Aucune réponse, si vous n'êtes pas content, vous partez. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça a duré le temps que ça a duré, quoi, plus d'un mois de grève, pour qu'au final on soit, je sais plus combien, 120, une centaine à partir, quoi. C'est extrêmement violent, mais c'est sans doute les méthodes d'un raideur, c'est-à-dire quelqu'un qui va arriver dans une boîte, qui va couper toutes les têtes et puis qui va refaire son truc. Alors les rédactions sont pas habituées à ça, mais il va se retrouver avec des gens qui soit sont d'accord, soit n'osent pas parler, mais qui en tout cas sont mis au pas.